Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision de la famille. Dans l'actualité de cette édition, réouverture du grand marché de Ouagadougou, fermé depuis quelques semaines pour freiner la propagation du Covid-19. Et puis, échange entre le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, et les gouverneurs des 13 régions dans le processus de lutte contre le Covid-19. Bienvenue à toutes et à tous. Le cri de cœur des commerçantes et commerçants de Ouagadougou a été entendu par les autorités. Après la fermeture des marchés EA depuis le 26 mars dernier, les commerçants semblent ne plus joindre les deux bouts. Les autorités, pour leur permettre de vivre dignement, ont procédé ce lundi 20 avril à la réouverture du grand marché Rodroko. Les détails avec Antoinette Bénon et Gédéon Tapsoba. En vue de permettre aux habitants de la ville de Ouagadougou de vivre dignement et de lutter contre la propagation du Covid-19, le ministre en charge du commerce, le maire de la ville de Ouagadougou, les représentants des commerçants et d'autres autorités présentes ont procédé à la réouverture du marché Rodroko. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, dans ce cadre-là, a donné des instructions aux différents compartiments de notre pays pour prendre les mesures qui s'imposent afin de stopper la propagation de la maladie. La fermeture des marchés EA, l'arrêt des transports, et j'en passe, font partie de ces mesures qui ont une seule visée, stopper la progression de la maladie. Lorsque ces mesures ont été prises, il est clair que cela a un impact réel sur la vie des citoyens, sur l'économie. Donc c'est une situation double que notre pays vit particulièrement. Lorsque ces mesures ont été prises, nous avons commencer déjà à travailler à la reprise. Parce qu'il est clair que la fermeture des marchés n'est pas quelque chose à envisager de manière définitive. Mais il a fallu prendre le temps pour travailler à la reprise. Nos comportements ici sont déterminants. Ils sont déterminants parce que ça nous permet donc de faire école. Ça nous permet donc d'ouvrir progressivement les autres marchés. Ça nous permettra bientôt de travailler à la reprise des activités au niveau des transports. Cette réouverture du grand marché de Ouagadougou est accompagnée de plusieurs dispositifs et conditions pour éviter les contaminations. Avant de rentrer au marché, on va prendre déjà votre température. Si à ce niveau, il y a un problème, il y a une barrière qui se ferme à vous. Ensuite, il y a le lavement des mains. Et là également, nous avons mis des bacs avec de l'eau courante, avec une évacuation dans les égouts pour que ne pas créer d'autres problèmes avec le lavement des mains domestiques. Ça va être installé dans toutes les entrées. Il y a le sens de la circulation au niveau de Rodroko qui a été réorganisé. Il y a la délimitation des espaces. Donc toutes les dispositions sont prises pour éviter une surpopulation et un brassage massif des gens qui vont fréquenter Rodroko. Nous avons également eu l'accompagnement du ministère de la Jeunesse avec les volontaires Covid-19 qui vont être présents pendant 2 semaines, qui vont former des volontaires commerçants sur place et qui vont prendre le relais après. Quelques commerçantes et commerçants n'ont pas manqué de donner leur avis. Moi, je suis contente parce que le marché soit ouvert aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas à manger. Ce que le gouvernement fait, ils risquent de contaminer presque tout le monde maintenant. Ils disent que vous allez ouvrir les marchés. Maintenant, on se regroupe ce matin. Il y a combien de personnes ici? On est quand même nombreux là. On vaut quand même 1000 personnes là. Si vous dites que de ne pas essayer de se regrouper plus de 50 personnes, et puis on est là ce matin, ça vaut à peu près plus de 1000 personnes. Quand même, c'est un peu exagéré là. Est-ce que comme ça là-haut? Supposons qu'il y ait un cas ici. On risque de se contaminer tout le monde. Les représentants des commerçants ont apprécié cette action entreprise par les différentes autorités. Ils ont par ailleurs rassuré ces autorités du respect des règles d'hygiène afin de limiter la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Le Premier ministre Christophe Dabiré mobilise sa troupe pour contrer la propagation de la pandémie du Covid-19. Ce dimanche, le chef du gouvernement a rencontré les 13 gouverneurs de région en prélude à l'allègement des mesures restrictives. Odette Zouanguena et Jonas Tondé ont pris part à la rencontre.
À compter du 20 avril 2020, les autorités politiques et administratives annoncent un allègement des mesures restrictives prises pour contrer la propagation de la pandémie du Covid-19. Toujours dans cette dynamique, le Premier ministre Christophe-Joseph Marie Dabiré a rencontré dans l'après-midi du 19 avril 2020 les gouverneurs des 13 régions pour élucider certaines préoccupations encore en suspens. Nous avons expliquer à son Excellence les activités que nous avons menées depuis la prise de décision de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Comme vous le savez, un certain nombre de mesures ont été prises et l'application revenait aux autorités administratives, notamment la fermeture des marchés et beaucoup d'autres mesures barrières que nous devons faire observer dans nos différentes régions respectives. Pour le chef du gouvernement, la première phase des mesures barrières a rencontré un franc succès. Il appelle au concours de tous afin de faire de cette deuxième étape une totale réussite. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il est important que nous puissions sensibiliser l'ensemble de la population pour leur dire que même s'il y a des allègements qui sont apportés aux différentes décisions du chef de l'État qui visaient à faire en sorte que les mesures barrières évitent le développement de la maladie au niveau national, il faut que les gens comprennent que nous sommes appelés à vivre avec la présence de ce virus au niveau de notre pays. Cela veut dire que même s'il y a des allègements, même si demain nous décrétons que les marchés vont rouvrir, que les bars vont recommencer à fonctionner, que les écoles vont reprendre, il faut que chacun ait à l'idée qu'il évite d'être un vecteur de la transmission de la maladie aux autres. Ça veut dire que les mesures barrières doivent être toujours présentes pour éviter que la maladie, à travers ces allègements-là, ne reprenne au niveau de notre pays. Christophe-Joseph Marie Dabiré peut compter sur l'engagement de ses représentants qui promettent jouer leur partition quant à la mobilisation communautaire et ainsi travailler de concert avec l'ensemble des acteurs afin de les booster main dans la main pour éradiquer la pandémie du Covid-19 au pays des hommes intègres. Depuis son lancement le 9 avril dernier, le Coronaton est en marche. Le président de l'Assemblée nationale a en effet appelé la population à la mobilisation et à faire de cette initiative un projet populaire et citoyen. Il s'est exprimé au micro de Odette Zouanguena et Jonas Tondé. Nous avons développé cette initiative pour que les Burkinabés de tous ordres puissent apporter leur contribution. Et donc cette contribution, ça peut être 100 francs, 200 francs, 500 francs, 1000 francs et même des millions. Donc c'est fait pour tenir compte de la poche de tout Burkinabé. Déjà avec ce que nous avons vu en ce qui concerne le Coronaton, déjà pour ce soir ça va. Mais c'est vous dire également que depuis le lancement, le 9 avril passé, nous recevons des dons à travers Mobicash, Orange Money, Coris Money et les banques aussi dans lesquelles nous avons ouvert des comptes. Il y a également que les gens nous envoient par Western Union et par MoneyGram. Et comme c'est fait de telle sorte que chacun peut le faire et nous avons également fait de telle sorte que la transparence, la traçabilité soit de mise. Nous sommes fait accompagner par le RENLAC et puis la haute autorité de lutte de contrôle d'État. Donc ça fait que tous les Burkinabés peuvent être rassurés. Tous les Burkinabés peuvent être rassurés que l'argent qui a été mis dedans, que ce soit 100 francs, 500, 1000, des millions, il y aura une certaine traçabilité, il y aura une certaine transparence. Et nous avons d'ailleurs pris l'engagement que tous les dons qui seront faits, nous allons pouvoir les lister, les mettre au niveau des médias en ligne et si possible les mettre dans les journaux de la place. Nous avons dit également que toute personne qui aurait donné 10 millions et plus est d'office membre de ce comité de gestion. Donc lorsque nous allons clôturer l'opération le 14, nous allons faire l'état et le comité va s'asseoir en fonction des urgences, en fonction des besoins qui seront exprimés par la structure qui est engagée dans la lutte contre le Covid. Nous allons nous asseoir, analyser et nous aurons maintenant mais dans le respect des procédures qui seront édictées par l'autorité supérieure de contrôle d'État.
Covid-19 au Burkina Faso, la Fédération des Églises et Missions évangéliques relance ses temps de prière. Pour une première tranche qui a pris fin ces derniers jours, la FEME reconduit son programme de prière par dénomination à compter de ce lundi 20 avril jusqu'au 20 mai prochain. Cependant, ce mercredi 22 avril sera consacré pour une prière spéciale à partir de 18h. La FEME appelle donc tout le corps de Christ au respect de ce temps de prière. Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. Depuis que le coronavirus, nous l'avons au Burkina ici, la Fédération des Églises et Missions évangéliques a organisé une prière, même jeûne prière, et chaque dénomination a organisé à son sein ses églises pour qu'ils prient. Nous avons jugé bon de reconduire ce même programme à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 mai pour demander et implorer le Seigneur, créateur des cieux et de la terre, maître de tout l'univers et toutes circonstances, d'avoir pitié du Burkina et du monde entier et d'étendre sa main pour que cette maladie cesse et que les gens retrouvent la sérénité, la paix, la quiétude et la vie, comme vous le savez. Et en plus donc de ce programme, nous avons jugé bon qu'il était nécessaire que tout le corps de Christ, c'est-à-dire les frères et sœurs chrétiens du monde évangélique, se retrouvent en prière le 22 avril, c'est-à-dire le mercredi prochain, et ensemble, à partir de 18h, élever la voix à notre Dieu, au Seigneur de l'univers, au Roi des gloires, pour tous demander que Dieu intervienne. Et nous voulons lancer cet appel à tous les chrétiens sans exception, à toutes les chrétiennes sans exception, de se retrouver à partir de 18h, au moins pendant 15 minutes, et implorer la grâce de Dieu, qu'ils se mettent à genoux si c'est possible, ou en tout cas dans une position qui conviendrait mieux, et qu'ils prient. Si c'est dans une famille, nous demandons que les membres de famille s'organisent, se retrouvent en groupe et qu'ils prient à l'intérieur donc de la maison. Si vous êtes seul, évidemment, vous pouvez aussi adresser votre prière. Vous êtes seul physiquement, mais vous êtes ensemble avec tout le corps de Christ pour élever votre voix et joindre votre voix à celle donc des milliers de chrétiens au Burkina pour prier et demander au Seigneur d'intervenir. En plus de cela, il est possible que quelques-uns puissent, pour ceux qui peuvent et qui le voudraient, qu'ils observent donc un jeûne de prière ce jour-là. Voilà, ce n'est pas interdit, vous pouvez jeûner, accompagner cette prière de jeûne et de manière à ce que vous puissiez être à l'aise et que votre prière soit réellement exaucée par le Seigneur. Pour ce qui est des mesures de barrière, nous demandons donc aux fidèles chrétiens du monde évangélique à observer ces mesures, c'est très important. Nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, nous croyons à la puissance de Dieu, mais Dieu nous a aussi donné de l'intelligence pour nous prendre en charge, pour nous protéger. À l'international à présent, munis de leurs masques de protection, 2 milliers d'Israéliens se sont rassemblés dimanche pour dénoncer la dérive autoritaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Épidémie de coronavirus oblige, les manifestants ont dû respecter une distance de 2 mètres entre eux. We're fighting for everything and anything that is essential to the future of this country and our children, the Israeli democracy, and the way this government, in its sloppiness, is handling the corona crisis.
Au Mali, à présent, les électeurs maliens ont commencé à voter dimanche 19 avril pour le second tour des élections législatives. Le scrutin a été maintenu en dépit des violences djihadistes, du nouveau coronavirus et l'enlèvement du principal opposant, Smaïla Cissé. Les Maliens de retour aux urnes pour le second tour des élections législatives. Le scrutin a été maintenu malgré la pandémie de coronavirus et un contexte sécuritaire particulièrement tendu. La majorité de la classe politique a soutenu le maintien de la consultation plusieurs fois reportée. Les députés issus de ces législatives vont permettre de rétablir la légalité constitutionnelle selon les mots du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une référence à la nécessité de renouveler le mandat des parlementaires qui devait s'achever il y a 2 ans. Autre enjeu de la nouvelle législature, faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger entre le gouvernement et les groupes armés du nord du pays, notamment en matière de décentralisation. Dans la capitale Bamako, à Ségou et à Mopti au centre, mais aussi à Gao au nord, les bureaux de vote ont ouvert dès 8 heures selon des témoins. Les résultats sont attendus en début de semaine. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision de la famille. D'ici là, portez-vous bien.